Et puis, en 30 ans, il a su défendre et redonner ses lettres de noblesse au beurre, c'est-à-dire retravailler le beurre. Il malaxe le beurre avec un malaxeur. C'est le seul lieu où on trouve un malaxeur, par exemple. Il travaille avec des vaches qui broutent de l'herbe, qui n'ont pas de luzerne, qui n'ont pas d'ensilage, toutes ces choses-là. Enfin, il y a un vrai travail sur la sélection aussi, à la base. Et puis, surtout, il a redonné une place de choix au beurre sur la table. Et c'est un petit peu ce qui a fait aussi le secret, par exemple, de Paul Bocuse, avec une cuisine au beurre. Bah, ça, on retrouve le vrai beurre. Est-ce qu'on exporte du beurre français ? Alors oui, complètement. Oui. On l'exporte, c'est-à-dire que des grandes tables au Japon viennent chercher leur beurre à Saint-Malo et vice-versa. C'est vraiment quelqu'un qui a su faire voyager aussi notre beurre et le faire goûter. Voilà. Et c'est lui, autrement dit, c'est le maître beurrier fondateur. Je me demandais si c'était lui qui avait fait ça au cours des 20 dernières années. Oui, ah oui, c'est pas son vrai. père ou son grand. Non, c'est vraiment lui. Il est là. Voilà, c'est exactement ça. Il était parisien, il est parti en Bretagne. Son père voulait surtout pas qu'il fasse du beurre. Quand il lui a dit « je vais m'installer sur les marchés en Bretagne pour vendre du beurre », il l'a regardé comme ça, il était tout paniqué. Et résultat, 30 ans après, c'est une vraie réussite. Alors là, respect. Quand on y va, on est en religion. Vous êtes passé par la plage ou... Ah bah oui, le long des remparts et hop, dans Saint-Malo. Et aujourd'hui, le triporteur, les pieds dans l'eau, face à l'océan, à Saint-Malo, en Bretagne. Tenez-vous bien, on va parler de beurre. Ah oui, et oui, alors là, j'attends la marée haute et j'arrive. Depuis 30 ans, il lui vaut un culte démesuré. Et tenez-vous bien, grâce à lui, le beurre français a fait le tour du monde. Si, c'est Jean-Yves Bordier et on le retrouve intramuros. Bah, dans Saint-Malo, oui. Ça se trouve un peu, c'est la plage. Jean-Yves, on dit comment? Pape du beurre? Ben, pourquoi pas, je n'ai pas cette prétention. Je fais ce que je peux pour qu'il soit le meilleur, en tout cas. En tout cas, vous croyez en le beurre? Je crois en le beurre. On va où, là? Ah, là, on va à Noyal, sur Vilaine. On a quand même 65 km à faire. Et là. 65 km sur le porte-bagages. Ah oui, ça plaisante pas, Je sais pas là. si je vais résister. Et alors là, on est dans une autre tenue parce qu'on est dans un lieu unique au monde, c'est ça? Ah bah oui, puisque c'est un endroit où on voit tourner un malaxeur. Et ça, aujourd'hui, dans une beurrerie, il n'y a plus beaucoup de malaxeurs, c'est fini. Hein. Le malaxage, travaillé de cette façon-là, va donner du goût. C'est un bonificateur. On change le beurre, c'est-à-dire Alors, quand il rentre en scène, il n'a pas le même goût qu'après. Il n'a pas le même goût. Et c'est là qu'on le sale. Ce salage à la volée a cette particularité qu'à chaque fois qu'on met du sel dans le beurre, la molécule de matière grasse prend le sel comme une agression et recrache l'eau qu'elle a en elle. Et c'est ce qui fait ce crépitement. Ce crépitement. Ce qui m'a toujours fait dire, quand mon beurre chante, c'est qu'il pleure. Et quand mon beurre pleure, c'est qu'il chante. Mais il peut pleurer de bonheur. Mais il pleure de bonheur. Avec vous, le beurre reprend a un premier rôle dans le film. Exactement. Là. Mais oui, parce ça, que l'histoire. le beurre a été un aliment complètement attaqué. Montré du doigt. Montré du doigt. Le beurre, pendant des années, avait honte d'être du Mais beurre. oui, il avait C'est honte. ça. Et d'ailleurs, il avait tellement honte qu'il avait disparu de la table. Bon, Jean-Yves, on commence par quoi? Ben, on commence par la recette au paprika. Après, on va faire une recette cacahuètes grillées. Ah oui. Voilà. Et puis après, on fait une recette origan, verveine citronnelle avec un petit peu d'ail qui a séjourné avec un peu de vinaigre de citron. Et à chaque fois, c'est le même principe. On travaille son beurre. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et on incorpore? Bah, on va incorporer, on va laisser reposer. Là, le principe, c'est de laisser reposer afin que les migrations des épices dans le beurre, les migrations des huiles et des herbes se fassent bien. Et puis, ne lui donnons pas de forme. Mettons-le sur la table, comme ça. Voilà. Laissons les choses brutes. C'est ça, la nature. Moi, je crois que j'ai compris. Le dernier mot pour terminer. Jean-Yves Bordier, metteur en scène du beurre. Pourquoi pas, oui, je trouve ça drôle. Et surtout amoureux. Ah, complètement, oui. Alors ça, c'est parmi ces productions. Alors ils font tout à la main, ils vont l'expliquer là-bas. Hein. Je me demande
si les vaches, il les connaît pas par leur nom et puis il les nourrit pas. Viens, Blanchet, viens. Exact. Ouais, hein Il fait le tour régulièrement de ses producteurs. Il est jamais, effectivement, il est tout le temps en train de partir sur le terrain, de goûter des nouvelles choses. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a réussi aussi à aromatiser les beurres. Mais Alors c'est-à-dire, oui, celui du milieu, là. Là, on en a un au piment d'Espelette. Juste à côté, on ne le voit pas forcément à la couleur, c'est huile d'olive citronnée. Faites voir, hein. Voilà, je vais vous faire goûter l'huile d'olive citronnée. Je vous fais une bonne tartine. Hein. Voilà. Ouais, Comme ça dépend. Voilà. Tac. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le beurre devient aussi un accessoire pour un plat, pour l'apéritif par exemple, devient un plat entre les plats aussi. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et il le sert avec ses préparations. Vous le servez comme ça, comme un plat. Voilà, regardez. Et il y a avant Jean-Yves Bordier et après. Voilà, c'est tout. Dites donc, quand vous beurrez, vous mettez la motte. Ah bah oui, il faut être généreux. Le beurre, c'est quelque chose de généreux. Je vous présenterai mon cholestérol. Très bien, parfait, on en parlera. Il a un bar à beurre à Un bar à Saint-Malo. beurre Un bar à beurre à Saint-Malo, Ça, un c'est restaurant drôle, ça. où tout est tourné autour de son beurre. Il faut vraiment y aller. Ça a ouvert il n'y a pas très longtemps finalement. Et vraiment, il faut le découvrir si vous passez dans Saint-Malo Intramuros. Voilà, ce magicien s'appelle Jean-Yves Bordier. Merci beaucoup. Et ça continue pendant tout l'été avec le triporteur de Télématin. Il se balade au bord de l'eau, évidemment. Il va rencontrer des gens très bien, vous vous en doutez. Le bloc-notes culturel, le voici.